Les amis, je suis très heureux d'être en compagnie de Mélissa. Mélissa, bonjour. Bonjour. Alors Mélissa, c'est pas n'importe qui, c'est la directrice générale de Excellence Canin, ou en anglais on dit XK9. 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 Alors qu'est-ce qu'on fait chez XK9? Donc essentiellement, on est un centre de dressage canin. Donc c'est vraiment notre spécialisation. Il y a 3 maîtres chiens qui travaillent avec moi. On a aussi des chenils parce qu'on propose aussi on a 2 formules de dressage, soit coaching privé ou bien pension avec dressage. On a aussi, donc ça c'est pour commencer, et ensuite pour de la maintenance, on a des chiens qui viennent à la journée, un peu comme à l'école, ça s'appelle la garderie. Les gens déposent leurs chiens en début de journée, les chiens font une journée avec nous, de la maintenance de dressage, une sortie en balade, etc. Ils les récupèrent en fin de journée. Donc on a des chenils pour pouvoir accueillir tous ces chiens-là. Aussi, quand les gens veulent partir en vacances, ils peuvent laisser les chiens avec nous. Des fois, c'est avec ou sans dressage, tout dépend un petit peu des besoins de chacun. Mais voilà, essentiellement, on est un centre de dressage canin. On propose également du pensionnat avec ou sans dressage. Et on est vraiment là pour aider les maîtres à avoir la meilleure relation possible avec leurs chiens, avoir une relation basée sur la compréhension, l'osmose, etc. pour qu'ils puissent profiter pleinement de leur vie et de la vie avec leurs chiens. D'accord, moi j'ai même pas eu besoin de poser des questions puisqu'elle a tout expliqué. Je vois que non seulement elle est dresseuse professionnelle et certifiée américaine, mais en plus c'est une présentatrice télé. Ça, je sais pas. Et dis-nous, combien de temps ça existe? Parce que moi c'est la première fois que j'entends parler de vous. Oui, c'est drôle parce que je vous ai contacté. En fait, je voyais vos vidéos que vous aviez fait, mais vous étiez pas là. Tu nous as contacté? Oui, je vous ai contacté parce que en fait, je suis vraiment tout pour l'éducation des gens. Donc plus on peut passer les bons messages, etc., bien faire comprendre aux gens comment ça se passe réellement, quelles étapes ils doivent passer pour avoir un chien qui est bien dressé, l'école de chiot, etc. C'est pour ça justement que je suis là aujourd'hui, parce que c'est vraiment une initiative qui me tient à cœur. Parce que plus on commence tôt, plus on éduque les chiens bien dès le début, moins on aura de problèmes plus tard. Donc il vaut mieux commencer bien en avance pour ne pas avoir de problèmes plus tard. Donc vraiment c'est ce que je veux, et c'est avoir mon message qui touche le plus de monde possible. Donc quand j'ai vu vos vidéos, je me suis dit non, mais je pense que ça serait bien qu'on se rencontre. Mais vous n'étiez pas là, donc bref, elle m'a dit qu'elle allait me recontacter quand vous rentriez, ou quelqu'un m'a répondu sur Facebook. Je suis rentrée il n'y a pas longtemps. Oui, c'est ça. D'accord. Donc officiellement, on commence depuis septembre 2020, donc ça fait à peu près 3 ans. Mais avant ça, voilà, comme j'ai dit, j'ai fait ma formation aux États-Unis, je travaillais beaucoup aux États-Unis, mais voilà, petit à petit, j'ai commencé juste moi qui faisais le dressage des gens. Ensuite, j'ai recruté des maîtres chiens, la clientèle a commencé à se développer, j'ai commencé à proposer d'autres services, donc voilà, les choses progressent petit à petit. Mais tu as lancé cette activité toute seule, hein? J'ai l'impression que tu étais toute seule. Oui, toute seule. Comme je dis, vraiment au début, j'allais chez les gens, etc. Et puis après, j'ai fait faire des chenils, et puis j'ai pu accueillir les gens chez moi. Et puis de bouche à oreille, voilà, les gens ont commencé à connaître. Bon, pas tout le monde, évidemment, vu que vous n'avez pas encore entendu parler de nous. Mais c'est vrai que voilà, c'était beaucoup de bouche à oreille. Et les choses ont pris de l'ampleur de manière plutôt naturelle. Et voilà, c'est vraiment fait avec beaucoup de passion, beaucoup d'amour. Je pense que, je dis pas que personne ne le fait comme ça ici, mais je pense que c'est quelque chose qui nous différencie beaucoup. Les gens ont vraiment confiance quand ils nous laissent les chiens. On le fait avec, je dis pas qu'il n'y a jamais d'accident, hein, ça reste des animaux, mais on le fait avec beaucoup de cœur, et je pense que ça se ressent, et on est vraiment passionné par ce qu'on fait. Et tout le monde de l'équipe l'est aussi. Absolument, et je peux le confirmer parce que moi j'ai vu la démonstration tout à l'heure. Dans tous les cas, pour lancer une telle activité ici à Madagascar, si on n'est pas passionné, de toute façon ça fonctionne pas. Donc forcément, même sans connaître Mélissa, je peux dire, si quelqu'un fait ça, c'est quelqu'un qui aime les chiens et bien comme il faut. Et moi je te le dis là, devant la caméra, désolé de ne pas avoir répondu à tes appels, mais je suis tout à fait disposé à venir dans ton centre, à venir faire des reportages, je le dis ici devant la caméra, d'autant plus que tout à l'heure tu as dit quelque chose qui m'a beaucoup plu, parce que tu as présenté les différents chiens de race, mais tu as aussi parlé de la chienne de race commune, et tu as dit que c'était pas nul. Mais au contraire, alors elle n'était pas au mieux aujourd'hui, mais honnêtement c'est une des meilleures chiennes qu'on a chez nous en termes de dressage. Et je sais que on est à la CIM ici et qu'on fait beaucoup de promotions de chiens de race, mais la race ne fait pas tout en fait. C'est vraiment la personnalité de chaque chien, et c'est pas parce qu'ils sont pas racés qu'ils sont à jeter, au contraire. Donc c'est vraiment quelque chose que je voulais mettre en évidence en l'invitant aujourd'hui, et bien faire comprendre aux chiens que c'est vraiment une question d'aptitude, et un chien de race n'a pas forcément toutes les aptitudes. Il y a des chiens de race qui sont très flemmards, qui sont difficiles, et donc faut
pas non plus mettre de côté tous les chiens de race commune qui cherchent des bonnes maisons et qui pourraient être des super chiens de compagnie et qui pourraient nous apporter beaucoup de choses. Et d'ailleurs, moi, ma chienne de cœur, c'était une chienne qui a été secourue de Taïwan, qui allait aller à la boucherie, qui a été secourue de Taïwan, et c'était la meilleure chienne que j'ai eue de toute ma vie. Pas parce que c'était la plus rapide ou quoi, mais parce qu'elle m'apportait tellement de bonheur et qu'elle était tellement proche de moi. Donc, au final, c'est vraiment ça un chien. C'est pas à quoi il ressemble ou s'il arrive à sauter 2 mètres. Au final, c'est ce qu'il nous apporte, et s'il nous apporte notre bonheur, c'est le plus important. Absolument, mais je suis vraiment très heureux d'entendre ça. Ça me donne vraiment envie de travailler avec toi sur cette communication parce que c'est exactement ce que je pense. Moi, j'ai plein d'Alikagas. Là, en ce moment, j'en ai 3 à la maison, un qui est handicapé et franchement, non, c'est... Alors, tu dis, ils sont pas forcément... ça dépend pas du look. Non, un Alikagas, pour moi, c'est beau. Franchement, il y en a, ils sont très beaux. Très beau, effectivement. Ça dépend pas de la race. Alors, moi, j'ai une dernière question pour toi. Parce que tout à l'heure, tu expliquais, c'est des choses qu'on connaît, il faut gratifier, donner une récompense à l'animal lorsqu'il fait quelque chose de bien avec une petite croquette par exemple, une petite sucrerie. Mais est-ce que c'est possible? Ça je ne sais pas, je n'ai jamais posé la question à qui que ce soit. Est-ce que c'est quand même possible d'arriver à des résultats de dressage sans gratifier par la simple volonté du chien de faire plaisir à son maître, mais également un peu par la crainte de son maître, par son autorité? Est-ce que c'est possible? Alors, c'est une bonne question. En fait, si on a une super relation avec notre chien, et c'est ça en fait, les gens quand ils m'envoient leur chien, on fait le travail. Nous, on est obligé d'utiliser de la nourriture parce que, par exemple, on a 3 semaines, le chien reste avec nous 3 semaines, on a 3 semaines pour créer un lien avec le chien. Donc en 3 semaines, le chien va pas vouloir va pas forcément aimer nos câlins, va pas vouloir nous faire plaisir, il ne connaît pas ni d'Ève ni d'Adam. Donc on est obligé de passer par la nourriture. Du coup, déjà, je dis aux gens si vous arriviez à vous faire obéir avec la nourriture, c'est déjà une bonne chose parce que c'est pas donné à tout le monde. Qu'il y a de la nourriture ou pas, il y a des chiens qui n'obéissent pas. Donc déjà, c'est une première chose. La chose qu'il faut retenir, en fait, c'est plus notre relation est forte et fusionnelle avec notre chien, plus il voudra nous faire plaisir, moins on aura besoin d'artifices pour nous faire obéir. D'accord? Donc, quand je fais la passation avec les maîtres, et ils me posent la question, oui, mais du coup, est-ce que je dois toujours avoir du poulet dans ma poche ou toujours avoir quelque chose dans ma poche? Ça dépend au final si vous êtes proche de votre chien. Si vous faites des choses qui font plaisir à votre chien, si vous l'emmenez en balade, si vous passez du temps avec lui, si vous avez une importance à ses yeux, il voudra vous faire plaisir sans rien du tout. Juste pour le plaisir de vous faire plaisir. Mais si vous passez 5 minutes à le caresser comme ça, c'est bon chien, et puis c'est tout, le matin en sortant, le soir en rentrant, et c'est la seule interaction que vous avez avec votre chien, n'espérez pas qu'il va vous obéir juste pour la bonté de vos yeux. Ça dépend vraiment du contact et du lien que vous avez avec votre chien. Plus il est fort, plus il vous écoutera, peu importe. Je peux faire la même chose avec mon chien, mon malinois, sans rien, juste parce qu'il a envie de me faire plaisir. Mais c'est parfait avec tous mes chiens d'ailleurs. Mais ça part vraiment de ça. Est-ce que vous avez une belle relation avec votre chien? Si vous l'avez, il vous écoutera pour vous faire plaisir, parce que ça lui fait plaisir de vous faire plaisir. Par contre, si votre relation elle est un peu superficielle, vous avez besoin de croquettes, vous allez avoir besoin de récompenser. Vous ne pouvez pas passer par autre chose. Très bien, merci en tout cas, ça me rassure parce que j'avais l'impression que les chiens, des fois c'est un amour d'intérêt, oui. Mais en fait ça allait pas et c'est un peu le sentiment. Alors mes chiens sont pas aussi bien dressés que les tiens, il faut pas tous ces petits miracles, oui. Mais j'ai quand même cette impression qu'ils cherchent à m'obéir pour me faire plaisir, qu'ils me regardent comme ça, est-ce que j'ai bien agi, oui. Pourtant moi je vous assure, je suis un gros radin, je ne leur donne strictement aucune sucrerie. Non, vous pouvez, et puis après il y a des gens aussi qui me disent, oui mais moi j'avais un chien mais je l'ai jamais dressé, j'ai jamais rien fait, il a toujours écouté. Oui, ça peut arriver parce que c'est des chiens qui ont qui sont bien dans leur tête, qui sont plutôt cool, calmes, etc. Il y a des chiens qu'il faut quand même morpher, etc. Enfin, il faut beaucoup travailler pour qu'ils deviennent d'une certaine manière. Et il y en a d'autres qui sont naturellement plus faciles à éduquer, etc. Ça se fait. Donc c'est vrai que quand j'ai dit, à mon avis, tous les chiens doivent être éduqués un minimum et dressés un minimum. Mais c'est vrai qu'il y a des chiens, sans jamais avoir été éduqués ni dressés, peuvent devenir des super chiens. Je ne dis pas que ce n'est pas possible, mais tout va dépendre vraiment du chien, du maître, de la relation entre les deux. Et plus elle est forte, plus le chien voudra faire plaisir et plus ça sera facile en fait au final. Alors tout à l'heure j'avais dit que c'était ma dernière question, mais en fait j'ai changé d'avis parce que j'en profite, parce que j'ai dû courir derrière elle pendant cet événement. J'en profite parce que ce sont des informations tellement intéressantes pour te poser encore une dernière question, d'accord ?
Prenons le cas par exemple où le chien est un peu dominant. Est-ce que ça veut dire forcément que le maître doit être plus dominant ou que si le maître n'est pas dominant, alors elle doit abandonner? Est-ce que le chien est dominant avec sa personne ou genre avec d'autres chiens? Dominant dans sa nature, Alors, avec sa personne, avec les humains y compris. Oui. C'est un chien qui... Donc je donne un exemple. Par exemple, j'ai eu un chien, un Rottweiler, une fois qui était dominant. Et avec un chien comme ça, si je vais commencer à rentrer dans un jeu de force, je vais me faire attaquer, je vais me faire mordre. Parce que de toute façon, il est plus fort que moi et il va réussir à... Il faut d'abord que j'installe une relation de confiance. Il faut déjà d'abord que la confiance règne. Donc avec un chien comme ça, je ne vais pas venir essayer par force, assis, couché, non, être plus fort que lui. Au contraire, je vais essayer d'adoucir tout ça, justement passer par ce que j'ai dit, beaucoup de récompenses, beaucoup de positivité, beaucoup pour lui donner goût à ça, pour lui donner confiance en moi, etc. Une fois que le chien aura confiance en moi, il sera plus apte à accepter mon autorité. On a aussi en ce moment un chien, un malinois, qui a eu une mauvaise expérience avec un maître chien, qui, à mon avis, a essayé de faire du mordant avec lui, mais de la mauvaise manière. Du coup, le chien il commence à devenir réactif avec tout le monde. Même chose avec ce chien-là. Si je vais commencer à m'amuser, à le corriger dans tous les sens parce qu'il grogne ou parce que machin, il va se retourner sur moi. C'est pas comme ça que je vais réussir à le faire m'obéir. Je dois créer d'abord cette relation de confiance. Une fois qu'il a confiance en moi, il acceptera mon autorité. Et là, il acceptera que je le guide dans ce qui est autorisé et pas autorisé. Donc grogner, c'est pas autorisé, ça c'est pas autorisé, ça c'est autorisé, etc. Mais d'abord, je dois prendre le temps de créer ce lien. Donc tu vas chercher finalement à l'amadouer avec de l'amour. C'est ça, d'abord. Tout simplement. Exactement. Et sur ces belles paroles, eh bien, on vous dit à bientôt et on vous met les coordonnées de XK9, Excellence Canin en français, ici à l'écran. N'hésitez pas à les contacter, ça ne fait jamais de mal d'emmener son chien ou soi-même aller se faire dresser pour comprendre comment s'occuper de son chien. Voilà, passez un coup de fil à Mélissa, elle saura vous accueillir. Merci beaucoup. Merci à vous.